La recette de la baguette, une bonne farine, du levain, un peu de sel et beaucoup d'amour. Avoir un bon pain sur la table, ça permet de valoriser un petit peu le repas qu'on a eu. C'est un tout, on ne peut pas avoir un bon repas sans bon pain. La difficulté avec le pain, c'est qu'effectivement c'est une matière vivante puisqu'il y a du levain. Donc chaque jour, on va avoir un pain qui est censé être différent, puisque l'hygrométrie quotidienne est différente, la température de tous les jours est différente. Donc c'est à nous, ça veut dire qu'on va modifier ça, afin d'avoir toujours une régularité dans nos produits. La qualité d'un pain est essentiellement sur le choix de nos farines. Moi, dans toutes mes productions, j'ai des mélanges de farines qui sont propres à mon entreprise et des farines qui sont un peu typées, c'est-à-dire avec des matières minérales. La farine proprement dite, elle ne donne pas d'arôme particulier, mais la façon de la travailler donne cet arôme particulier. Donc on est obligé de travailler sur des très longues fermentations qui, elle, va développer les arômes, va nous apporter une croûte assez épaisse, une mie grasse, et cette mie grasse va nous permettre d'avoir une meilleure conservation. Nous, on a choisi de faire notre production par rapport à une éthique que j'ai appris moi par mon père, c'est-à-dire le côté sain des produits, le côté proximité. Quand on a la chance d'avoir des agriculteurs qui sont à côté de chez nous, donc je veux dire, il faut travailler avec eux. Donc il y a 2 ans de ça, au cours d'une discussion avec un copain agriculteur, je lui ai demandé s'il pouvait me faire une farine spécifique. Donc la particularité de ce blé que j'ai demandé à Adrien Ariès dans une discussion un jour, j'ai dit est-ce que Adrien tu serais capable de me semer une variété de blé? Il m'a répondu du tac au tac, ouais pas de problème. Il me dit qu'est-ce que tu voudrais comme variété de blé? Donc j'ai dit je voudrais du Camp Rémy. Et pourquoi le Camp Rémy? Parce qu'en fait le Camp Rémy c'est le blé que mon père qui était boulanger à côté d'Orléans, à Boulancy exactement, et utilisé quand j'ai commencé en apprentissage. Donc j'ai voulu un petit peu faire un retour aux sources. Et je fabrique le pain du gigot avec cette farine terroir du Gers. Tu vois Jean-Luc, ça c'est un épi qui a aujourd'hui du potentiel, qui va à moi me faire du rendement et à toi une bonne farine certainement. Okay. Nous on a travaillé au mieux jusqu'à maintenant, là c'est la nature qui fait les choses derrière. D'accord. Le Camp Rémy, c'est une variété qui est ancienne de plus de 30 ans, qui a peu de rendement mais une très bonne qualité. Et Jean-Luc m'avait demandé une couleur de grain de farine particulière et ce Camp Rémy amène cette couleur-là. Donc en fait, le rendement que tu vas avoir va déterminer moi la proportion que je vais mettre dans mes mélanges de farine. C'est-à-dire que si on a un gros rendement, je vais monter peut-être les proportions à 50% de Camp Rémy à l'intérieur de mes mélanges de farine. Et si le rendement reste moyen ou faible, je serai qu'à 20%. Donc je veux dire, c'est par rapport au rendement que tu vas nous donner que je vais déterminer avec le meunier le pourcentage d'intégration dans mes mélanges. Nous, l'avantage de travailler cette farine, donc ce blé et cette farine, c'est que la grande distribution ne va pas pouvoir utiliser cette farine puisqu'elle n'est pas mécanisable. Donc ça reste un avantage, c'est vraiment propre à mon entreprise et à ma façon de faire et de penser. Qui fait d'ailleurs partie de ta demande au départ d'être venu chercher un agriculteur local pour produire telle variété, exactement. Mais pas pour la grande consommation. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je sais ce que tu mets dedans ou ce que tu ne mets pas, alors qu'ailleurs, on ne sait pas. Je suis en agriculture biologique depuis 3 ans.
Moi, j'essaie de travailler forcément le mieux possible avec des conditions optimales pour la préparation de mon sol et surtout pour l'implantation des sols, que la graine soit positionnée au mieux possible pour, bien sûr, moi, maximiser le rendement. Moi, je suis à la base de la chaîne, mais ça va jusqu'au consommateur. C'est l'agriculteur qui implante bien, qui a son rendement, dont son revenu, le boulanger qui a de la bonne farine, qui vend du pain et qui est acheté par le consommateur. Donc, toutes les étapes sont importantes. Ok, donc le bon pain, ça commence ici en fait. Oui, c'est Ouais, bien. c'est ça. Ouais. La place du pain dans la société, je veux dire, c'est le côté partage. Il faut qu'il y ait ce pain sur la table. Ça doit rester au centre de la famille, au centre de la table. Je veux dire, c'est la base de la vie, c'est le pain. C'est un des éléments qui est le plus ancien au monde. Donc, je veux dire, et on peut pas, moi personnellement, je ne peux pas me passer de pain. Il faut qu'il y ait du pain sur la table. Voilà, c'est obligé. C'est comme ça. C'est la vie. Le pain, c'est la vie. Il n'y a pas de secret.